Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. Au sommaire de l'actualité ce soir, elle est enfin ouverte au public. L'esplanade Jacques Chirac a été inaugurée en grande pompe ce matin. 2 restaurants, une capitainerie et des jardins aménagés. Un aboutissement pour la municipalité qui compte sur les touristes et la population locale pour faire vivre ce site. Coût de l'investissement 1,5 milliard francs. On en parle avec le ministre de l'équipement René Temeharo sera en direct dans ce journal. Les patentés à bout de souffle avec une activité au ralenti depuis le début de la crise. Les entreprises ont du mal à joindre les deux bouts. Le président de la CPM monte au créneau et réclame aujourd'hui une exonération partielle ou totale de la fiscalité liée aux patentes. L'épidémie de Covid est en décroissance sur les îles du Vent, mais la situation des îles éloignées est plus préoccupante. Nous irons à Tupuai où 6 cas actifs sont dénombrés. Le virus a voyagé de Tahiti, d'où l'importance pour la commune de faire respecter une période d'isolement. Et puis la joie de Noël partagée avec ces dons de paniers du cœur à plus de 400 foyers aujourd'hui à Aroué, un drive-in solidaire pour les familles des quartiers prioritaires et un succès assuré pour ce nouveau mode de distribution de bons alimentaires initié par la commune. Papeete retrouve un peu ses lettres de noblesse. Ce sont les mots du maire de la ville, Michel Buyard, ce matin lors de l'inauguration de l'esplanade Jacques Chirac réaménagée. Un projet attendu de longue date entre le parc Paofaï et la marina. 2 restaurants et un bar à tapas sont prêts à accueillir les clients qui sont déjà nombreux à avoir réservé. Ismaël Tahiata et Mirko Vanfo nous présentent ce nouveau site en bord de mer. On se croirait à l'arrière d'un grand yacht. Détrompez-vous, c'est l'entrée du restaurant Le Meheviu, un des 2 restaurants de la place Chirac. Ici, près de 160 couverts pourront être servis et vous serez accueillis sur 3 niveaux. Côté cuisine, ce sera plutôt des plats adaptés à la clientèle locale. On retrouvera des classiques, par exemple des trios de thon, des souris d'agneau, des tourneaux de Rossini, et puis des choses un peu plus travaillées déjà, comme une salade de potiron de façon ou des chromeschi de colori, des choses comme ça qui sont un peu innovantes, sachant qu'on a une carte tapas avec des éléments à partager, et puis une carte bistrot, donc voilà, toutes les idées peuvent être mises ou en tapas, ou en entrée, ou en dessert, ou en plat, donc on espère beaucoup de la créativité de la cuisine. Pour les habitués du parc Paofaï, l'attente a été longue, mais cela en valait la peine. C'est magnifique, c'est super. On avait hâte que ça ouvre. Et de tester aussi, et maintenant. Mais franchement, c'est du très beau travail. Je pense que c'est une bonne chose. On va pouvoir aller déjeuner dans des nouveaux restaurants. Et c'est vraiment une très belle initiative. Et je pense que ça va plaire à tout le monde, quoi. Ensuite, c'est sur la mer. Donc on attendait tout ça avec impatience, quoi. Avec la place Chirac, Papeete retrouve ses lettres de noblesse. J'ai participé à toutes les phases de réalisation de ce remblai d'abord, à Toata. On avait été critiqué à l'époque, cette terre allait se retrouver dans la passe, etc. Et puis petit à petit, donc, on a continué par la réalisation de la croisette. Ensuite, avec ces 2 équipements. Je trouve que le travail fini est plus beau que ce que je pensais, que j'imaginais avec la vue sur plan. Les volumes sont bien répartis. Et puis, c'est vrai qu'il manque peut-être cette grande pirogue que nous sommes en train de construire à Tapu-Tapu-Atea pour l'heure. Mais c'est prévu pour le mois d'avril-mai à venir. Et ça complétera l'aménagement du site. Ici, tout est neuf, tout est beau. Même le mémorial des essais nucléaires français de Mururo et Tato a fait peau neuve. Et nous sommes en direct avec le ministre des Grands Travaux. Depuis cette esplanade Jacques Chirac, René Temeharo, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on peut dire que c'est un soulagement après à peu près environ 3 ans de travaux pour ce chantier. Disons 2 ans et demi de travaux, le résultat, elle est là. Donc on invite l'ensemble de la population de venir partager avec les concepteurs du projet, avec tous les acteurs économiques qui ont pu imaginer et aujourd'hui réaliser ces travaux. Alors, est-ce que le chantier est totalement terminé? On a vu qu'il y a encore une pirogue qui doit arriver. Est-ce qu'il y a d'autres travaux prévus à cet effet?
Pour l'instant, il ne nous reste que la grande pirogue qui est en construction à Topotopoatea, que je salue les concepteurs de la grande pirogue, dont notamment John Rere, qui a l'initiative de la construction de cette belle pirogue que nous attendons pour l'installer sur le site, d'une part, et d'autre part, la construction aussi d'une nouvelle pirogue le double, mais navigable en ce moment-là, pour le mois de juillet-août. Dans la continuité de la réalisation, nous sommes en travaux, vous voyez du côté de la piscine, il y a aussi un aménagement dans la continuité de ce qui existe d'une part, et à l'autre bout, du côté du terminal croisière, là aussi, il y a aussi des projets ambitieux à travers donc, la réalisation de l'accueil touristique et aussi des parkings en souterrain. Et dans la continuité, du côté de Mututa, l'aménagement tout au long de la digue qui va donner un aspect d'accueil plus appréciable, non seulement pour les coureurs tous les soirs, et aussi pour les familles qui pourront aller se promener, et éventuellement de la restauration qui sera donc proposée par la suite. Alors, on le sait, cette place avait été symboliquement débaptisée par Oscar Temaru. Est-ce que vous avez l'intention de conserver son nom aujourd'hui ? Pour l'instant, son nom exact, c'est l'Esplanade tout court, car la place Chirac, c'est un rond-point qui était évolué. Donc, nous savons l'importance de la place, et très prochainement, le Conseil des ministres va donc donner un nom qui va correspondre en fait à l'esprit même de notre culture par rapport à la place que nous avons aujourd'hui le privilège d'ouvrir au public. Vous le connaissez déjà, ce nom? Vous ne pouvez pas nous le dire? Nous avons plusieurs pistes, si vous voulez, mais je laisse à l'appréciation donc du président et du gouvernement pour prendre la décision finale d'ici quelques temps. René Temeharo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et gageons que les nouveaux restaurateurs pourront continuer d'exercer malgré la crise, car aujourd'hui en Polynésie, ce sont plus de 35 000 patentés qui souffrent de la situation sanitaire, d'où la montée au créneau du président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Christophe Pley interpelle le gouvernement. Il demande l'exonération partielle ou totale de la fiscalité liée aux patentes pour les entreprises en grande difficulté depuis plusieurs mois. On voit cela avec Nicolas Suire et Sandro Oli. Dans une lettre adressée à Edouard Fritsch, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises souligne les difficultés que ces dernières ont rencontrées cette année. Il demande une exonération partielle ou totale du paiement des patentes des sociétés les plus en difficulté. Nous, on parle d'aider des entreprises dans ce qu'elles payent tous les ans pour exercer. Et ce qu'on paye pour exercer tous les ans, c'est la patente. Donc quand on n'exerce pas ou qu'on exerce à 20% ou 10% de son activité, eh ben, voilà, donc c'est sur cet impôt qu'il faut jouer. Cette requête n'est pas du goût de la CCISM, car l'institution perçoit 20% de la fiscalité liée au paiement des patentes. Elle ne veut pas se passer de tout ou partie de ses recettes. Je pense qu'il y a d'autres façons de les aider, de les aider en trouvant d'autres abattements et autres. Bon, ben là, c'est le pays qui va prendre la décision. Disons, nous, je veux dire, on a une chambre à faire fonctionner avec tous ces services. Filippo gère un bar depuis le 1er janvier 2020. Il a vu son chiffre d'affaires divisé par 5 au cours de l'année. Il a dû se séparer de la moitié de ses salariés. Depuis la même date, il gère également une boîte de nuit. Elle a fermé 8 mois cette année. Il a dû licencier les 8 employés. Entre les fournisseurs, la CPS, les patentes et la CST, Filippo doit 15 millions de francs. Les aides, elles sont plus tournées vers les salariés, donc ça c'est bien, mais pas pour les charges d'entreprise, quoi. Alors je parle même pas de notre salaire, nous on parle plus de salaire, moi je parle de sauver la société. Mon salaire je prends 0, mais j'ai besoin de sauver la société, donc j'ai besoin d'aide plus conséquente pour sauver les charges fixes, quoi. Rien que le paiement de ces patentes représente 2 millions de francs. Aussi, Filippo, comme tous les gérants de nightclubs contraints de fermer, espère légitimement un geste du gouvernement.
Ils ont été déférés ce matin au palais de justice de Papeete. 6 des 8 suspects interpellés samedi dans le cadre d'un trafic d'ail sont reconnus avoir apporté 1,5 kg de méthamphétamine entre 2018 et 2020. Un réseau particulièrement bien structuré selon le procureur Hervé Leroy, avec à sa tête 2 commanditaires, dont un fonctionnaire municipal au sein de la commune de Faa. Ils seront jugés en comparution immédiate le 28 janvier prochain et en cours 10 ans de réclusion criminelle. L'épidémie de Covid est en décroissance, du moins pour ce qui concerne les îles du Vent. C'est ce qu'annoncent aujourd'hui les instances sanitaires. 104 nouveaux cas en 24 heures et 56 hospitalisations en cours. Les chiffres sont encourageants, sauf dans les îles éloignées où la situation est plus préoccupante, comme l'explique le docteur Henri Mallet à Sandroli. Clairement, la courbe montre une diminution du nombre de cas quotidiens, une diminution de l'incidence et une diminution beaucoup plus lente, mais une diminution quand même des hospitalisations. Cependant, cette dynamique se voit surtout sur les îles du Vent et en particulier sur Tahiti et Moorea, qui ont été les îles les plus atteintes. Aujourd'hui, le problème se porte sur les îles qui commencent à compter beaucoup plus de cas, soit des cas isolés, des cas groupés, et maintenant une circulation active, en particulier aux îles sous le vent, à Bora Bora particulièrement, et à Rayatea. Donc là, les efforts doivent se concentrer sur ces îles pour limiter la propagation qui est en croissance et qui risque évidemment d'entraîner des complications, hospitalisations, voire décès. Oui, les autorités qui annoncent également que le couvre-feu aura lieu à 22h au lieu de 21h les 31 et 24 décembre. Quant à la vente d'alcool, elle sera autorisée jusqu'à 20h. Le Covid dans les îles, et notamment à Tupuai, où 6 cas actifs sont dénombrés et seront placés en isolement durant 10 jours chez eux. Le premier cas positif a été détecté au mois de septembre, mais aucun décès n'est à déplorer sur l'île. Le virus a voyagé de Tahiti, d'où l'importance pour la commune de faire respecter une période d'isolement. Le reportage sur place de Heidi Yenko. Après le premier cas de Covid en septembre, le nombre est monté jusqu'à 14 avant de retomber à 6 cette semaine. Malgré ce pic, on ne signale pour l'instant aucune propagation de la maladie sur l'île. Tous ces cas positifs sont arrivés de Tahiti. Sur Tupuai, une grande majorité des habitants a ainsi adopté le port du masque et les gestes barrières. Mais comme partout ailleurs, il existe des récalcitrants. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est une fois le prélèvement fait, l'enquête autour du cas positif établissant un certain nombre de cas contacts. On les prélève, les résultats sont transmis par l'Institut Mallardé très rapidement, 2 jours, 3 jours. À ce moment-là, ils sont invités à rester confinés chez eux, en tout cas isolés chez eux pendant toute la durée des résultats et au-delà, pour une durée de 10 jours. On essaye d'être un petit peu plus strict dans les îles qu'à Tahiti. C'est très dur, pour être honnête avec vous. C'est très très dur, mais on ne lâche pas. On continue au quotidien à essayer d'informer les gens sur l'intérêt du respect de ces mesures. De plus, en raison de la confidentialité liée au secret médical, impossible pour le maire de mettre en place une surveillance ciblée des personnes. Ce qui est désolant en tant que Tawana, on ne nous prévient pas, c'est telle personne qui est malade. Et c'est là le problème aussi. Tu vois les membres de la famille qui sortent. Et tu apprends 2 jours, 3 jours après que c'est telle personne qui a cette maladie. Et on est en retard et on ne nous informe pas à temps, les Tawana. Avec les vacances et les fêtes, la crainte de revoir un pic épidémique est présente pour les personnels de la santé. Pour le moment, sur Tupuai, un seul cas a nécessité une évassane et aucun mort n'est à déplorer. Et aux Marquises, c'est une mission État-pays de la plateforme Covid qui est actuellement mobilisée à Nukuhiva et Hivaoa. Avec les intervenants du pays, les médecins et consultants de l'Organisation mondiale de la santé devront évaluer le fonctionnement du plan communal de sauvegarde et sensibiliser à la prise en charge des personnes vulnérables. Plusieurs visites et rencontres auront lieu à l'occasion de cette mission. Je vous propose d'écouter l'administrateur des Tuamotu Gambier, Teri Siman, avec Marie Curva.
Nous sommes déplacés avec une équipe de la plateforme Covid pour venir mettre en place le TC crise et le plan communal de sauvegarde au niveau des Marquises et de Nukuhiva. Donc là, nous sommes venus visiter le centre de santé, l'hôpital, et demain, nous allons avoir une réunion avec la commune et les différents services du pays et de l'État pour voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place ici sur les Marquises. Et les agents de la plateforme Covid se déplaceront dans les archipels dans les semaines à venir. Il était l'un des plus vieux maires de Polynésie. Henry Broders est décédé à 78 ans des suites d'une longue maladie. L'ancien maire de Mai'o dirigeait la commune depuis 1977. Le Tavanak, qui ne s'était pas représenté aux dernières municipales, regrettait, je cite, que tous les groupes politiques ne se souviennent de Mai'o qu'au moment des élections. La saison des cyclones est bien engagée dans le Pacifique. Le cyclone Yasa de catégorie 5 continue à gagner en intensité. Il se dirige vers l'archipel des Fidji avec des rafales allant jusqu'à 325 km/h. Les habitants ont été appelés à gagner les hauteurs alors que l'ouragan attendu jeudi pourrait provoquer des vagues de 16 mètres. Plus réjouissantes, ces images de Ken Carter et Eva Ariitei dans les rues de Paris ce mercredi. Les deux Polynésiens membres du trio Amui sont actuellement dans l'Hexagone pour enregistrer l'émission Eurovision de France Télévisions. Leur titre Maeva figure parmi les 12 chansons en lice pour représenter la France à la prochaine édition du concours prévue à Rotterdam, aux Pays-Bas, au mois de mai, exactement 40 ans après la participation d'un autre Polynésien, j'ai nommé John Gabilou. Enfin, la joie de Noël partagée avec cette distribution de paniers du cœur à plus de 400 foyers aujourd'hui à Aroué. Les familles des quartiers prioritaires étaient invitées au drive-in du complexe de la commune pour récupérer des bons alimentaires. Une distribution qu'ont suivi pour nous Karine Liénard et Hubert Liao. De bonnes fêtes, c'est surtout ça. Embrasser toute la famille, vous récupérez quand vous voulez, vous appelez, vous récupérez. Le partage. Une valeur prenant tout son sens en ces temps de fête. Dans cet esprit, la commune d'Aroué a distribué plus de 500 bons alimentaires aux familles des quartiers prioritaires. Aroué a toujours eu l'habitude de distribution de bonbons dans les quartiers. Avec la crise sanitaire, nous ne pouvons plus organiser cette manifestation parce qu'il y a un rassemblement d'enfants. Aussi, nous avons décidé de faire un drive, donc qu'ils viennent, ils récupèrent un bon. Et c'est tout aussi bien pour nous protéger, aussi bien eux que nous, tout en les accompagnant dans la joie. La commune a été divisée en 6 zones et chacune des 440 familles a été contactée par téléphone. Un créneau horaire est attribué à chaque quartier. À pied, à vélo, en scooter ou en voiture, le drive-in a du succès. Ah, c'est super, ça nous évite de descendre. Donc pour éviter les passages, les allers-retours de chaque personne, donc c'est un bon moyen d'avoir mis en place ce drive. Les familles bénéficiaires sont reconnaissantes. Certains savent déjà à quoi va leur servir ce bon. Ah, un petit barbecue déjà pour la Noël et le jour de l'an. Qu'on a déjà fait. Après, on n'a rien prévu. Mais grâce à ce bon, on a quelque chose pour la Noël et le jour de l'an. Dans cet esprit de partage et de solidarité, la commune organise également, du 14 décembre au 8 janvier, des centres de loisirs sans hébergement destinés à 140 enfants issus des quartiers prioritaires. Ainsi s'achève ce journal dont je vous rappelle la principale information. Elle est enfin ouverte au public. L'esplanade Jacques Chirac a été inaugurée en grande pompe ce matin. 2 restaurants, une capitainerie et des jardins aménagés. Un aboutissement pour la municipalité qui compte sur les touristes et la population locale pour faire vivre ce site. La une des journaux, demain, la dépêche titre sur les syndicats des concessionnaires automobiles. 2020 aura été une année compliquée pour eux, nous disent-ils. Pour Tahiti Info, c'est le Covid-19, Rayatea et Bora Bora, au stade 3. C'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à la première. L'info continue sur Internet et en matinale radio. Je vous retrouve demain avec plaisir. Prenez soin de vous. Belle soirée.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.